à tous, ouh là 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 là, vous vibrez. Donc reprise pour la troisième fois de ma vidéo. Voilà, mon téléphone m'embête toujours autant. J'ai voilà le portable, le fixe, enfin bref, on y va. Donc j'avais promis à Agnès de faire mes petits pots. Je sais pas si vous aviez vu dans une arrière vidéo. J'avais fait à l'OPAP des petits pots en terre avec des lapins dedans, une carotte. Je trouvais que c'était assez mignon pour garnir une table en fait, hein, pour des marque-places aussi, comme Pâques arrive. Donc je me suis dit, il faut quand même que je la fasse maintenant. Je ne vais pas la faire pour cet hiver. Donc je vous montre tout le matériel qu'il faut. C'est vraiment quelque chose de très simple, hein, assez rapide à faire. Alors moi j'avais commandé sur Butinette, hein, vous pouvez commander, donc il y a le catalogue Butinette, mais vous commandez sur internet. Donc ce sont des pots de 4,5 de diamètre ici sur une hauteur de 4. Ils sont en terre, hein. J'en avais commandé 24 parce qu'une amie en avait besoin. Je ne peux pas vous montrer de lapin tout fait parce que je suis rentrée les mains vides en fait, j'en avais pas refait puisqu'il m'en restait 3 et donc je les ai laissés à la directrice et au secrétaire de l'OPAP parce que avec quelques chocolats, quelques œufs de Pâques. Voilà, donc on va repartir à zéro là. Alors voilà, donc mes petits pots en terre. Il vous faut ceci. Il vous faut du scotch double face, mais vous pouvez aussi bien prendre un petit point de colle ou autre chose. Je l'ai commandé aussi sur Butinette avec 3 dimensions différentes. C'est 5,95 les 3 dimensions différentes. C'est vraiment quand même le top du top, quoi. Il colle vraiment très très bien. Donc maintenant, je préfère investir un peu plus au niveau financier parce que j'ai trop eu de soucis avec celui d'Action, hein, voilà. Donc c'est vrai que celui-ci vraiment c'est du pur bonheur, surtout quand vous devez faire des cadeaux à quelqu'un. Au bout d'1 ou 2 ans il est toujours en place, quoi. Rien ne s'est détérioré. C'est quand même dommage quand vous y avez mis du temps pour avoir des choses qui à la fin partent en lambeaux. Alors donc ce petit ruban donc double face. Il va vous falloir de la laine. Alors moi j'avais fait des pelotes puisque je ne sais jamais combien on va être. Donc j'avais fait pour une bonne vingtaine de pelotes de laine, même plus. Donc elles font 15 mètres. J'en avais des beiges, des blanches, des gris clairs et des gris foncés. Pour faire donc nos petits lapins. Voilà. Il faut du ruban pour mettre autour du pot. Je vais d'ailleurs tout de suite enlever ce plastique qui fait beaucoup de bruit pour pas grand chose. Voilà. Il vous faut un petit pompon que j'ai commandé aussi chez Butinette, mais il est déjà tout fait celui-ci pour faire la queue. Du fil pour la carotte. Donc avec une aiguille, j'ai pris une aiguille avec, j'ai acheté des aiguilles pointues quand même, avec des grands chats, parce que mes petites dames à l'OPAP, voilà, bon, puis moi aussi, hein, vous me direz, ne voyez plus forcément bien clair. Moi j'ai quand même Simone qui va avoir 87 ans, et donc voilà, donc là au moins celle-ci elle fonctionne bien. J'ai aussi donc de la feutrine brune, comme bon j'avais beaucoup de couleurs, hein, mais là donc ce sera pour faire les papates. Là ce sera pour faire les petits coussinets, rose plus foncé ou blanc comme vous voulez, petits coussinets des pattes. Ici c'est pour faire les petites fans de la carotte. J'ai pris 2 couleurs, bon, on peut prendre les mêmes couleurs, mais bon, j'avais donc coupé plein de petits carrés comme ça, pour que tout le monde soit prêt. Il nous faut quoi encore? Un pistolet à colle, hein, voilà, moi, mon engin, c'est le gros, voilà, parce que je trouve que c'est beaucoup plus économique, puis celui-ci, bon, ça fait tellement d'années que je l'ai, c'est un petit peu mon petit fétiche. J'avais coupé des petites pattes, donc là, il en faut 2, hein, voilà. 2 pattes, hein, pattes x 2, des petits gabarits à chaque personne pour faire les pattes. Carottes, pareil, il en faut 2. Et voilà le carton pour faire notre pompon.
parce qu'en fait, je n'ai pas fait de pompons ronds qu'il faut passer dans le trou comme on faisait quand on était petite. J'ai fait ce procédé-là qui va beaucoup plus vite. Moi, j'ai que 3 heures devant moi pour faire un atelier. Chacun va à son rythme. Je ne peux pas me permettre de mettre 2 heures pour faire des pompons. Mais cette méthode-là est très très bien aussi, hein. Voilà. Une paire de ciseaux, stylo pour faire le tour des petites pattes, enfin les petits gabarits. Et puis c'est parti mon kiki, on y va. Alors déjà on commence par couper une quinzaine de centimètres. Oh, je vous dis 15, là j'en suis à 20. Voilà, une quinzaine de centimètres dans notre laine. Voilà, ça on le met de côté. Pour l'instant, je vais retirer tout ce qui ne m'intéresse pas. J'ai toujours horreur d'avoir un plan de travail trop chargé quand ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine. Voilà. Donc, ces 15 cm, enfin, ou ces 20, vous me prenez 20 plutôt, vous êtes tranquille, nous serviront à lier le pompon et bien le serrer, hein. Voilà. Alors, donc, je prends ma petite bobine de laine. Et puis donc, sur la longueur, alors je ne vous ai pas dit la longueur, hein, c'est une longueur de 8 cm que j'ai faite, sur une largeur de 6 cm. La largeur n'a pas trop d'importance, c'est surtout que la longueur. Donc 8 cm, hein, la hauteur. Voilà, donc je prends ma laine et j'enroule, tout simplement. Je ne serre pas trop parce que sinon le carton va se déformer et ce sera beaucoup plus compliqué pour le retirer ensuite. Hein. Donc en laissant très souple, ça va très bien. Voilà, donc on y va. Et ça va très vite, hein. Comme pompon, c'est sûr que là, ça n'a rien à voir avec les petits ronds que l'on faisait en double, avec un petit trou au milieu. Voilà, c'est une petite méthode, mais qui est bien aussi. Voilà, alors, voilà, je sens que j'arrive au bout de ma petite pelote. Voilà. Ah, voilà. Ça y est, ça c'est déjà fait. Le pompon est déjà presque terminé. Voyez? Alors, c'est resté très souple, hein. Donc là, je vais passer ma main dans le carton pour pouvoir retirer très facilement ce que je viens de faire. Voilà. Donc, on voit bien les 2 trous. Maintenant, je vais mettre ma ficelle, ma laine, mon autre petit morceau de laine, au milieu. Et puis, je vais serrer, en faire un nœud. J'espère que vous me voyez toujours bien. Donc, je fais une belle boucle à la moitié. Je retourne ma laine. Et je refais une boucle, donc bien serrée, hein. Et encore une. Cette fois-ci, donc, ça me fera un nœud. Avec ça, maintenant, ben, c'est pas compliqué, hein. Je vais faire comme on faisait quand on avait un rond, en fin de compte, hein. Regardez, c'est notre rond, seulement qu'il n'y a pas de trou, il n'y a pas de trou au milieu. Mais sinon, c'est notre rond. Ben là, je vais ouvrir tout ce qui est à ouvrir. Alors, c'est pas grave si c'est mal fait. Alors oui, une petite astuce que moi j'ai prise aussi, hein, parce que, en fait, quand on commence à couper la laine pour en former le pompon, ça nous fait plein de petits duvets, de petites choses, et ça vole un peu partout, ça colle un peu partout. Donc, en fait, tout le monde a rassemblé dans une double feuille ces petits déchets, et certaines même l'ont gardé. D'ailleurs, si j'ai oublié ça, il faudra que j'aille le rechercher. Donc, pour faire la bourre, en fin de compte, on ne perd rien, on ne gaspille rien. Tous les petits déchets peuvent nous servir à remplir notre petite carotte. Ça fait comme de la bourre. Et on n'a vraiment aucune chose qui reste. Alors, quand j'aurai fait donc tout le tour et que j'aurai ouvert tout ce qu'il fallait, j'espère que vous me voyez toujours assez bien. On ne sait jamais, c'est vrai que quand on fait, et puis on a tendance ensuite à rapporter le travail vers soi. Donc je me retrouve avec une petite chiffonnade, là, comme ça.
Alors ma petite chiffonnade, ben, comme j'aime bien, je la chiffonne encore un peu plus. Et là, je prends des ciseaux quand même qui coupent bien. Là, je vois que j'ai pas tout coupé, donc au fur et à mesure, je le refais. Et là, ben, ma foi, je vais m'amuser à couper. Voilà, alors à couper, sans hésiter, vous coupez, parce que franchement, il y a vraiment beaucoup de rab. Et vous voyez tous ces petits déchets là, hein, et bien quand on aura vraiment tout fini, tout ça peut servir à faire notre rembourrage pour notre carotte. Alors il ne faut pas hésiter, hein, vous coupez parce qu'il y en a vraiment énormément. Hein. Mais comme je vous dis, rien n'est perdu, donc c'est un petit peu l'avantage, hein, moi qui n'aime pas non plus le gaspillage. Et puis comme je dis, hein, tout se recycle, hein, donc voilà, donc c'est très bien. Là j'ai une personne là-bas à l'OPAP qui en a profité de ramasser tous les petits morceaux de laine de chacune, et puis voilà, on va en profiter pour refaire du rembourrage. Alors à tout moment, une fois que vous avez coupé, vous remoulinez un petit peu votre pompon, pour voir un petit peu l'allure qu'il va prendre, jusqu'à ce que ça soit un pompon hyper bien. Alors, je ne vais pas aller plus loin que ça. Je vais vous montrer donc, parce que bon, ça prend quand même du temps pour bien le tailler, parce qu'en fait, vous voyez, de ce pompon-là, de ce petit amas de laine, j'en ai sorti ce petit pompon-là. Alors, n'hésitez pas à le brasser à chaque fois, à recouper bien droit, à brasser, à recouper bien droit, parce que j'étais hors caméra quand je vous dis ça. Et voilà donc mon petit pompon. Alors, mon petit pompon, ben en fait, il va dans le petit pot. Alors, on va faire un lapin, mais un lapin spécial. On va faire un lapin qui est en train de chercher ses carottes dans le fond du pot. Donc, on ne va pas lui faire une tête, on va lui faire que les fesses. Voilà. Alors, on va, pour commencer, prendre un petit morceau de double face. Alors franchement, quand je dis petit, c'est vraiment petit. Ça, c'est les ciseaux qui collent. Voilà. On a quoi, 2 cm, hein, je ne sais pas si vous les voyez. Je les colle donc là, au bord de la hauteur de mon pot. Parce que comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Alors, je vais chercher mon petit picot. Voilà. Mon petit picot qui est aussi beaucoup plus facile pour décoller. Et là, donc, avec mon petit picot, je décolle. Alors, il faut que je l'aplatisse un petit peu plus. Ça dépend sur quelle matière, mais voilà, en principe, ça va tout seul. Voilà. Hop, mon morceau de double face est là. J'ai même ma poubelle. Hein. Poubelle customisée, hein. Attention. Couvercle customisé. Alors, donc, ensuite, je vais prendre mon ruban. Alors, du ruban pas trop large, non, ça fait pas joli. Et je vais en prendre 30 cm de ruban. 30 cm de ruban que je coupe. Et comme j'oublie toujours quelque chose, c'est en le faisant qu'on s'en rend compte. Là, je vais plier à la moitié, faire une petite marque avec mes ongles. Voilà, ma petite marque avec mes ongles. Et là, donc, je vais prendre la moitié de mon scotch avec la moitié, donc le petit trait que j'ai fait. Et comme ça, vous allez pouvoir faire votre petit flot sans que ça glisse. Parce que allez essayer de faire un flot sans qu'une partie soit adhérente dans quelque chose qui est circulaire et qui part en pointe à la fin, ben, vous prenez un petit peu les nerfs. Donc, je fais mon petit flot sur le pot. Voilà. En plus, je peux le manipuler comme je veux. Voilà. Rien ne bouge. C'est impeccable. Je le fais un petit peu à la va-vite parce que je ne sais jamais avec mon nouveau portable combien de temps je dispose. Hop, voilà. Alors moi j'en étais même arrivée à mettre... alors vous savez qu'on brûle les extrémités. Hein. Avant de les brûler, donc moi je les coupe en biais.
Si j'avais pris les ciseaux express, ça aurait été beaucoup mieux. Hein, mais voilà, Annie a pas bien les choses en ce moment. Alors moi, j'avais même pris des tout petits morceaux pour les coller, pour que ça soit vraiment très très joli, que ça soit bien collé là. Puis alors, vous n'hésitez pas, hein, vous brûlez, hein, vous savez, les petits bouts pour ne pas que ça s'effiloche. Alors, notre petit pot est fait. Notre pompon est fait. Vous voyez, franchement, c'est assez rapide. Là, maintenant, on va passer dans les autres étapes, à savoir, on va faire les papates. Alors, moi, j'ai choisi donc du marron. J'ai choisi du marron. Alors, ben avec le marron, c'est un petit peu compliqué, sinon il faudra un feutre blanc ou un crayon blanc. Donc, je m'embête pas plus que ça. Je prends mon petit gabarit de papates sur le marron et je coupe et je vais couper autour. Voilà. Voilà. Et d'un, une papate. Alors, bon, ben là, hein, j'ai un morceau comme ça, avec un petit bout, automatiquement, je vais aller là. Hein. Parce que quand je vois certaines personnes, des fois, qui font des créas et puis qui prennent un petit truc et qui vont en plein milieu et qui coupent autour, ouf, ça me... Ouf, bref, hein, parce que n'y a pas de petites économies, hein, comme on dit. Hein. Ouais. Alors moi, tout au début, quand j'étais avec à l'OPAP, en fait, quand je faisais mes séances enfin mes petits loisirs créatifs, elles étaient toutes très étonnées parce que quand on avait des petites bandes d'1 cm sur 30 cm, on jette, on jette. Je dis, non, 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 on jette pas, on garde, ça servira toujours. Regardez, elle a l'air de dire, elle est un peu radin celle-ci, hein. Puis maintenant, c'est au contraire, il y a je sais pas, un demi-centimètre qui reste, tu le gardes, Annie, parce qu'elles ont très bien compris que, en fait, ça sert. Voilà. Et comme ça, j'aurais pu faire mes petits ronds où je vais faire les autres petits pieds. Voilà. Hein. Donc, on peut toujours servir de ça. Bon, après, j'abuse pas non plus. Hein. Mais, alors, voilà mes papates. Alors, je sais pas si vous les voyez bien, parce qu'on est vraiment pas... Voilà. Elles sont pas forcément... On voit pas vraiment les petites pattes, donc je les reprends au ciseau. Mais oui, parce que comme je n'ai pas pu faire le gabarit, j'ai fait autour, et autour du carton, automatiquement, ça se précise beaucoup moins. Voilà. Hop, et d'une. On y va pour la deuxième. Ceci, un petit ergot. Oh, pourquoi pas, enfin, on ne fait pas une poule, hein, enfin un lapin. Là. Et voilà, petite papate. Voilà les deux papates. Sur ces deux papates, on va lui mettre des petits coussinets. Hein, les petits lapins, ils ont les petits coussinets. Alors, pour les coussinets, on se débrouille. C'est-à-dire qu'on va faire, il y a 3 petits morceaux de papates, donc on va faire 3 petits ronds. Des tout petits ronds. Alors, j'ai essayé avec une perforatrice, mais non, ça va pas, hein, c'est pas la peine, hein, ne s'ennuyez pas, ça va pas. Alors, voilà, un petit rond. Hop. Deux petits ronds. Je ne vous montre pas la tête que j'ai parce que, comme tout enfant, je tire la langue quand je fais des efforts quand je coupe. Donc, franchement, ça aide. Alors, voilà. On est bientôt à la au troisième petit rond. Vous voyez? Hop. Puis on va lui faire quand même un petit talon. Il en a besoin aussi. Alors, le talon, c'est ni plus ni moins un espèce de poire, voilà. Vous
voyez, je prends même pas, je regarde pas parce que franchement c'est ça, vous rajustez au fur et à mesure. Voilà, hein, le talon c'est ça. Hein. On va lui mettre, hop, et voilà une papate. Vous voyez la papate? Voilà. On va faire la deuxième. Donc il me faut 3 petits ronds. C'est vrai qu'avec des bons ciseaux, ça va tout seul. Là, j'ai fait un carré, ben, c'est pas grave, hein, on va arrondir les angles. Hein. Allez, viens ici. C'est vrai que c'est pas très grand, mais ça va le faire. Ah, voilà une. Allez, allez, allez. Tu restes pas collé à moi, toi. Tu déjà affectif à cet âge-là, hein, ces petites bêtes. Hein. Et voilà, on retourne. Une, deux. Hop. Et 2, 3. Et il nous reste à faire le petit talon. Alors bien sûr, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est-à-dire la carotte, puisqu'il faut coudre un peu. Tout le monde n'aime pas coudre, mais franchement, c'est vite fait aussi. Hein. C'est en point de feston, enfin oui, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça va très vite, c'est sur de la feutrine, une bonne aiguille. Pas pour des années non plus. Hein. Voilà, là on essaye de faire ben, comme son petit frère, les mêmes dimensions, parce que ce serait quand même dommage qu'il soit pas trop normal. Hein, voilà. On va l'arrondir ici. Et puis voilà. Hop. Et hop. Voilà, ça c'est fait. Alors, mes papates sont prêtes. Ça c'est mes petits restes. Donc parce que je n'ai plus besoin de mon gabarit de pâte, je n'ai plus besoin de mon gabarit de pompons, je n'ai plus besoin de mon ruban, je n'ai plus besoin, ben, vous vous rendez compte comme ça va vite déjà, du 3D. Je chauffe mon fer à lisser, non, enfin vous en avez compris, c'est pas non plus un fer à souder, oh là là Annie, mon pistolet à colle, ça y est j'ai trouvé, c'est le pistolet à colle. Et je venais chercher quelque chose, mais je ne sais déjà plus quoi, donc voilà. J'arrive, je ne vous oublie pas, je suis juste à côté. Ah ben oui, de la colle. C'est pas une mauvaise idée. Hein. Alors, maintenant, je vais, hop là, je vais donc mettre de la colle sur mes petites papates. Alors, à savoir, je vais pouvoir peut-être enlever ça. Ben, je laisse mes petites poussières sur mon papier, puisque c'était fait pour. Je vais enlever le papier. Laissez les petites pattes là et peut-être que vous verrez mieux sur du verre. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez mieux? C'est pas gagné. Hein. Il faut peut-être que je me ravance comme ça. Bon, c'est pas gros non plus. Hein. Faut dire ce qui est. Alors, je vais donc mettre là parce que mon pistolet à colle va peut-être couler. Voilà. Donc là, je vais mettre de la colle sous chaque petite patte. Alors, moi, je préfère les mettre autant sur la feutrine qui est là. Alors, tout le monde me dit, oui, mais ça colle pas. Oui, mais il faut avoir de la patience. Hein, faut laisser quand même le temps au temps. Donc, c'est vrai que de la feutrine avec de la colle comme ça, ben, ça tient très bien, mais il faut la laisser sécher, quoi. Voilà, j'en ai mis un petit monticule. Plus vous en mettez, de toute façon, plus ça aura mis le temps à sécher. Et moins vous en mettez, moins ça collera. Bon, alors, comme ça, il faut une juste mesure, comme dans tout ce qu'on fait. Allez. C'est un petit truc que je lui ai pas mis la tête en bas, celui-ci, ça fait un moment que je m'en suis pas servie. Il me fait des caprices. J'ai remarqué qu'en fait, elle séchait ma colle. Donc, j'en prenais des quantités, maintenant je fais attention. Voilà, hop. Et puis, son petit talon. Ah,
ouais, il me fait des petits boudinages là. Voilà, et voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? C'est collé. Je vais éviter d'y toucher. Et une papate, une. Allez, à la deuxième. Pareil, donc dans chaque petit... On va essayer de mettre tout de suite la colle pour les trois. Ça m'aidera peut-être pour que ça reste bien accroché. 1, 2. Personne se sauve, il m'en manque un. Ça y est, le voilà. Allez, hop. Là, et le petit talon que je vais un petit peu couper parce que il est moins pointu que l'autre. Il ne faut pas grand-chose, mais bon, voilà. Après, on n'est pas symétrique non plus, hein, donc nos pauvres lapins ont le droit aussi d'avoir des petites erreurs. Hein. Et voilà les deux papates de fête. Alors, hop, papate, petit pot, petit pompon, la queue, j'en ai pris une blanche, voilà. Et après ça, il ne me restera plus que la carotte à faire. Donc, est-ce que mon fer est chaud? Pas tout à fait. Donc, je vais commencer à faire le gabarit de la carotte. Alors, je vais vous dire que ma carotte, elle est un peu grande, mais c'était le but. Elle fait 6 cm sur au-dessus 3 cm et puis elle finit par 1,5 cm, quoi. Voilà. Donc là, par contre, je vais prendre un crayon. Je vais faire le tour. Voilà. Et puis voilà. Alors on va me dire, bah, pourquoi tu plies pas en deux et puis que tu attaches? Ben non, je ne vais pas le faire justement parce que c'est sur le haut, les fans vont se mettre et c'est là qu'on va bourrer un petit peu tout ça. Donc sinon, vous pensez bien que j'y avais pensé. Alors, je vais couper plutôt à l'intérieur parce qu'elles sont quand même assez grosses. Ça n'a pas coupé? Non, toujours pas. Voilà, le portable rentable là. Hein. Si ça coupe, je vous reprendrai dans une deuxième vidéo. Voilà, donc il me reste un, on voit bien les traces. Voilà mon petit gabarit. Je coupe l'autre. Hop. Et hop. Rien ne se perd. Tout se recycle. Alors, voilà les deux petits morceaux. Donc, je vais les coller ensemble. Tant qu'à faire, là, je vois un petit peu de stylo, donc on va faire dans l'autre sens. Je vais prendre mon aiguille et je vais prendre une grande aiguillée de fainéante. Il y en a qui se mélangent avec, mais c'est pas bien. Moi, je prends une grande aiguille de fainéante. Donc, je rentre mon aiguille, je double mon fil. Alors, comme je ne vois pas grand-chose non plus, hein, puis qu'aujourd'hui, il pleut à verse, il neige à moitié. On est le 3 avril. Qu'on ne nous dise pas que c'est des gibouliers de mars. Hein. On a perdu quoi une bonne 15-16 degrés d'un coup. C'est formidable. Nous revoilà en hiver. Eh ben, comme ça. Hein. Là, la météo, de toute façon, si on peut changer beaucoup de choses, ça, on ne pourra jamais. Voilà, donc j'ai fait mon double nœud, mon aiguillée de fainéante. Regardez-moi ça. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est bien grande. Elle est déjà prise d'ailleurs dans les ciseaux, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais mettre ça de côté parce que je vais coller les papates. Alors, pour coller les papates et la queue, ben, je positionne en fait dans mon pot. C'est beaucoup plus simple. Déjà, vous avez le support. Vous posez comme vous avez envie, là où vous sentez que le pompon est le plus joli. Hein.
Et puis là, on y colle la petite queue. Hop. Si ça dégouline, c'est pas trop grave, ça s'enfonce bien dans la laine. Voilà. Et j'y mets les papates. Alors, en sachant que les papates, je vous montre comme ça, on les laisse ressortir quand même. Hein. Elles ne sont pas collées, vous voyez. Et c'est vraiment pas, elles ne sont pas entièrement collées en fait. C'est que la moitié de la pâte qui est collée. Hein. Voilà. Comme ça déborde un petit peu sur le petit pot. Ça, c'est terminé. On n'en a plus besoin. Je débranche tout de suite parce que sinon, je me connais, je vais encore oublier. Ça va sentir mauvais. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Voilà. Alors voilà. Donc vous voyez, nous avons notre petit pot. Alors ce qui est bien, c'est que on va pouvoir l'enlever et le positionner comme on veut. J'ai envie de le mettre devant le nœud, je le mets devant le nœud. J'ai envie de le mettre sur le côté, j'ai envie de le mettre à l'arrière. Pour l'instant, j'évite de trop le toucher parce que quand il sera un peu plus sec, j'enlèverai les fils, parce que les fils de pistolet à colle. Voilà. Vous voyez, il a déjà pris son allure. Alors, on peut très bien le laisser comme ça, si on a envie. Voilà. On peut le laisser comme ça et on peut y mettre... Moi, j'ai mis une carotte. J'aurais pu en acheter des toutes faites, mais c'est justement pour que mes petites dames, là, hein, dans mon loisir créatif, bricolent un peu. Sinon, il en existait des toutes faites. Mais vous pouvez aussi y mettre des fleurs avec des tiges. En ce moment, il y a des arômes, des roses, des choses comme ça, là, qui vendent chez Action pas trop cher. Et ben, vous mettez les petites tiges dedans, et puis voilà, il a plongé son nez dans le jardin, et hop, dans la terre, et voilà. Au fond, pareil, vous pouvez mettre quelques petits chocolats, quelques petits œufs. Moi, je sais que je les avais mis plutôt autour. Vous pouvez y mettre un petit napperon en dentelle, coller des petits œufs, vous savez, avec du papier d'aluminium autour, à peine une petite pointe de colle ou une petite mousse 3D, et puis au milieu, votre table, c'est super beau. Et puis vous pouvez y mettre aussi les prénoms des personnes que vous recevez pour Pâques. Hein, vous avez vu le temps que ça met, rien du tout, c'est vraiment très vite fait. Alors là où c'est un peu plus embêtant, c'est pour faire la carotte. Alors la carotte, donc on va prendre notre carotte comme ça, là ce sera l'ouverture pour bourrer. Hein, voilà, il va falloir que l'on bourre là. Donc je commence toujours par l'intérieur, hein, puisque je vais y cacher mon nœud. Voilà, le nœud caché. Et là donc je commence à faire... Alors, n'allez pas trop près du bord. Ça dépend des feutrines. Cette feutrine-là est très, presque transparente et fine. Donc, elle se déchire assez vite. Donc, je mets toujours un doigt dans mon fil. Il ne peut donc pas s'en mêler. Et je repasse dans ma boucle. Ce qui s'appelle un point de feston. Je repique. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des points extrêmement serrés, hein. Surtout, vous ne mettez pas trop au bord. Je remets mon doigt. Voilà. Et, je ne sais pas si je vous montre bien, là, voilà. Je renfile dans le trou, je tire. Je repique. Hop, mon doigt, je mets dans le trou, je retire. Ce qui vous fait, en fait, ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. D'un côté, on a... je me mets toujours à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Hein, parce que je suis branchée à l'envers en ce moment. Ceci, et de l'autre côté, ça vous fait une couture comme ceci. Voilà. Donc, à faire tout le long. Je me mets en pause, je le fais et je vous reprends. C'est bon, ça remarche. Voilà. Donc, je vais vous dire, je l'ai fait. J'ai pas mis les 5 minutes. Hein. Franchement, c'est vraiment très vite fait. Voilà. Donc maintenant, ben, je vais y mettre de la bourre. Alors, moi, la bourre, c'est pareil, j'en achète pas. Vous avez toujours un vieil oreiller qui traîne. Enfin, moi, j'en avais. Et en fait, je lave l'oreiller, je l'ouvre et ensuite je trie tout bien ce qu'il y a dedans et puis ça fait des sacs et des sacs pour faire du rembourrage. Mais comme nous avons notre petit... Alors, on le remet là.
Alors, donc j'ai laissé mon aiguille, hein. J'ai laissé mon aiguille parce que va falloir le finir, le fermer. Mais là, comme j'avais mes petits rembourrages tout faits, avec mes petits morceaux de laine, eh ben, hop, on y va. Alors, je m'aide avec mon petit outil là, ou un morceau de crayon, alors c'est sûr que la bourre est beaucoup plus simple à enfiler. Ça prend juste un petit peu plus de temps, mais rien n'est à la poubelle. Allez, on y va. Hop, hop, voilà. Donnez-moi ça. Voilà, ça se remplit doucement. Là, il y a même un petit morceau de feutre. Ça va me pas se voir dedans. Il est tout rikiki. Là, par contre, je sais pas ce que c'est. Ah, si, un morceau de ruban. Hop. En sachant quand même que mon pompon n'est pas fini. Vous avez vu, j'ai pu remplir ma carotte. Alors je vois que ça fonctionne toujours, mais c'est formidable parce que franchement, mon autre portable, au bout de 20 minutes, j'étais coincée. Par contre, je pense que pour recharger tout ça, il va falloir pas mal d'heures. Hein. Bon, et il m'en reste encore. Alors, me voilà donc là avec ma petite carotte qui est bien garnie. Voilà, elle a bien poussé, mon lapin va être content. Je laisse un petit bord quand même avec rien là. Je vais donc maintenant, je repousse ça qui va m'embêter. Je vais donc chercher maintenant mes petites fans. Hein. Donc, j'ai pris du verre bouteille, j'ai pris du verre clair. J'aurais pu prendre toutes les mêmes couleurs, mais c'était les petits restes que j'avais déjà coupés. Hein. Donc, je fais comme ça. Alors là, je vais faire trois petits sommets, comme des petites montagnes. Hein. Voilà, je vais vous montrer. Dans le foncé, c'est pas ce qu'on fait le mieux, mais bon, vous allez voir, c'est vraiment... alors, pas régulier, hein, c'est ça justement l'avantage. Hein, là, je vais aller jusqu'au-dessus, je vais le faire en pointe, celui-ci un peu plus bas. Vous allez voir, c'est vraiment... Voilà, vous voyez? Voilà ce que ça donne. Hein. Alors, laissez bien une petite partie, parce que ça va aller dedans, la carotte. Et on va coudre par-dessus. Je fais pareil avec celui-ci, qui sera un petit peu plus... moins haut. Mais c'est pas grave non plus. Là. Hop. Et hop. Voilà. Alors nous voilà avec deux petits bitouillous comme ça. Voilà, voilà. Deux petits bitouillous. Alors, je vais les prendre et je vais les plier. Un petit pli, deux petits plis. Je vais mettre l'autre dedans. Voilà, ça me donne ça. C'est vrai que du noir sur du noir, Annie, tu aurais pu mieux faire. J'aurais dû m'habiller en blanc. Là, voilà, un petit morceau. Et là, l'autre, je le fais pareil. Je le plie, un petit pli, un petit pli. Et d'un côté, de l'autre. Et non, je préfère le mettre de l'autre côté parce qu'ils n'ont pas la même forme. Donc ça rendra un peu mieux. Donc en fait, vous en faites des petits trucs frissonnants, là, des petits trucs, voilà. Hein, il faut que ça soit plié. Vous voyez ce que ça donne. Hein, voilà. Et puis là, ben au fond, c'est plié aussi. Je mets ça dans la carotte. Voilà. C'est là que j'arrange un petit peu. Ça donne ça. Et là, je vais recoudre. Alors là, bien sûr, je ne peux plus le faire au point de feston, hein, c'est plus possible. Donc, je vais coudre tout le long. Pour que, par contre, regardez bien que tous vos morceaux soient bien pris en couture dans la feutrine. Hein. Donc, ça doit me faire 3 épaisseurs de feutrine entre le orange et les 2 verts. Alors, un aller, un retour. Je vais ici, je ressors là.
Je vais ici, je ressors de l'autre côté. Et on continue. Et voilà. Ça se sauve. Je ne veux pas. Hop. Je le remets dedans. Un petit point d'aiguille pour les tenir. Voilà. Et là, ce que je vais faire, eh bien, je vais repasser un tour. Donc, là où j'ai fait comment ça? Je vais faire à l'envers, en fin de compte. Hein. On voit bien, là où j'ai mes petits points, ben, ce sera... Je vais remplir les creux, voilà, je vais faire l'inverse. Vous m'avez compris? Si vous n'avez pas compris, vous me demandez comment faire. L'important, c'est que, voilà, ça tienne. Hein. Donc, ça soit quand même assez solide. Bon, on n'est pas là non plus pour tirer dessus, mais... Voilà. Allez, et j'arrive au bout. D'un côté de l'autre. Franchement, avec le fil, ça ne se voit guère. Hop, ça devient un peu plus dur, hein, parce qu'il y a quand même 3 épaisseurs. Ah, je sens que j'arrive au bout du bout, là. Ça clignote, là, mon enregistrement. Donc là, je refais comme ça. Je fais un petit nœud. Et alors, moi, je ne les arrête pas. Je renfile dedans. Voilà. Je renfile tout le long de ma carotte. Comme ça, il n'y a pas de nœud qui ressort. Voilà. Je coupe. Ma petite carotte est finie. Je n'ai plus qu'à la glisser dans mon pot, où je veux, avec mon petit lapin. Retirer les fils de mon petit lapin, tout ce qui ne va plus là. Et voilà, voilà, mon petit lapin est en train de chercher ses carottes dans son petit pot en terre. Donc, comme je vous dis, le fond, il reste encore un petit peu de place pour mettre quelques œufs ou en sucre, pas mal, ou en tout petits œufs de chocolat. Et puis, ben voilà, nous avons fini notre petite création. Je vous la fais tourner. C'est tout mimi, c'est tout simple. Ça fait des marque-places sympathiques. On est le 3 avril jusqu'au 21. Vous avez largement le temps de les faire et même peut-être de commander des petits pots chez Butinette ou autre parce qu'ils vont très vite en niveau de livraison. Voilà, voilà, voilà. J'ai pas de tête, j'ai une carotte, j'ai été rapide à faire, ça fait son effet, et voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir regardé. J'ai enfin fait un tuto, j'en ai encore pas mal à faire, certes, mais ça va venir. Je vous embrasse bien fort. Après cette vidéo-là, logiquement, je tourne la vidéo avec tout ce qui est des 86 ans de ma maman est un Mémoridex, mais là vous la verrez après Pâques, hein, puisque j'attendrai que Kat ait reçu et puis que ma maman, ben, son anniversaire soit fait, puisqu'il est du 20 avril et Pâques est le 21. Et ben, je vous fais à toutes des gros bisous, à toutes ceux qui me connaissent. Et puis comme Agnès, c'était un petit tuto que tu m'avais demandé, eh ben, tu sais, je te fais mes doux bisous. À bientôt les filles. Au revoir. Ou les garçons, je sais pas. Je sais pas si j'ai des garçons sur ma chaîne. J'ai pas vraiment été regarder, je sais pas. Mais en tout cas, si j'ai un garçon, c'est Greg. Je l'embrasse très fort, je l'adore. Il est formidable. Allez, mais il est pris. Bah oui, mais bon, bah oui, je sais bien, je sais bien. Non, mais on rigole pas mal avec Greg. Allez, bisous et à Christelle, éternité pour toujours, et à tous, et Chanel, et puis toutes vous, les personnes qui n'ont pas de chaîne, mais qui me regardez, Annie, Muriel, Valérie, Liliane, coucou Liliane, à bientôt dans notre prochain atelier. Allez, bisous à vous tous. Je vous laisse sur mon blabla, comme d'habitude. Bricolez bien, bonne création, à bientôt.